Cette nouvelle vidéo illustre le phénomène de résonance à l'aide de deux diapasons. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur le diapason. Un diapason est une tige métallique de section rectangulaire courbée en forme de U. Lorsqu'on l'excite avec un petit marteau, les branches vibrent transversalement. La fréquence propre de vibration dépend de la nature du matériau et de la longueur des branches. Posé sur une caisse de résonance de dimension adéquate, le diapason la met en résonance et son énergie de vibration est rayonnée sous forme d'une onde sonore. Un pendule simple, en contact avec l'extrémité d'une des branches, permet de bien visualiser les vibrations. Rappelons que le phénomène de résonance est caractérisé par un transfert maximum d'énergie entre deux systèmes oscillants et couplés. L'oscillateur actif, qui impose une excitation périodique et entretenue, est appelé l'excitateur. L'oscillateur passif, qui subit cette excitation à cause de la présence du couplage, est le résonateur. Lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum. Les deux diapasons de même fréquence propre sont approchés l'un de l'autre. Celui de droite est l'excitateur. Lorsqu'on le frappe, il émet une onde sonore dont la fréquence est égale à sa fréquence propre de vibration. Une partie de l'énergie transportée par l'onde sonore est emmagasinée par l'autre diapason et il entre en vibration. Dans cette expérience, c'est l'air ambiant qui permet le couplage entre les deux oscillateurs. En ajoutant une petite masse sur l'une des branches du diapason excitateur, on modifie sensiblement sa fréquence propre. En répétant la manipulation à partir de deux diapasons désaccordés, on constate maintenant que le second diapason ne vibre quasi pas, étant donné que les conditions de résonance ne sont plus totalement remplies. En effet, le couplage est toujours présent, mais les oscillateurs n'ont plus la même fréquence propre.